tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du Calvaire, Jésus n'a pas été seulement mort pour nos péchés. Il l'a fait aussi pour nous guérir de nos douleurs. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Et ce matin, tout ce que j'ai à te dire, c'est « Ne te décourage pas, continue à croire, continue à croire, continue à croire en ton miracle, parce qu'avec le Seigneur, rien n'est impossible. » Je lisais hier l'histoire de l'homme aveugle. Le Seigneur l'a appelé à l'écart, lui a mis la main sur les yeux et lui a dit « Vois-tu » Et il a répondu « Je vois des hommes qui se déplacent comme des arbres, mais je les vois de loin. » Il lui imposa de nouveau les mains et il fut complètement guéri. Persévère, persévère, demande au Seigneur, le guérisseur, d'apporter une guérison totale dans ta vie, ce matin. Amen. Continue à croire. C'est ce que dit la parole, continue à croire. Tu es venu pour ton miracle, continue à croire. Elle a été diagnostiquée dès sa naissance, les glandes de ses yeux étant obstruées, Cécile l'empêchant de pleurer, ses yeux étaient secs, ses yeux brûlaient, ses cils étaient complètement blancs à cause de la graisse qui s'y accumulait. Elle dit, « Ce matin, j'ai demandé au Seigneur de me guérir. Le pasteur a donné la parole. » Il y a quelqu'un qui pleure. Il y a quelqu'un dont les yeux tremblent. Le Seigneur fait quelque chose dans tes yeux. Je te remercie, Seigneur. Enlève toute maladie des yeux. Au nom de Jésus. Tu pleures, le Seigneur a guéri tes yeux. Quel âge a l'enfant? 11 ans. 11 ans. Elle n'a pas pu pleurer depuis sa naissance. Mais la puissance du Saint-Esprit est venue sur elle. Que quelqu'un puisse lui rendre gloire. Nous nous réjouissons avec toi. La petite fille me dit qu'elle devait porter des lunettes très épaisses pour voir de près. Aujourd'hui, lorsque le pasteur a prononcé la parole de guérison, je l'ai prise, j'ai senti un courant électrique dans mon corps. J'ai commencé à trembler et après je me suis sentie guérie. Et elle voit parfaitement, pasteur, un changement total de diagnostic. Seigneur. Jésus parcourait la Galilée, enseignant dans les synagogues, proclamant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie. Alléluia! Merci Seigneur Jésus, tu t'en vas heureuse mon amour. Si tu désires en savoir plus sur Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire dans ta vie, alors écoute attentivement les paroles suivantes. Je veux te rappeler la parole qui se trouve dans le chapitre 3 et le verset 20 de l'Apocalypse. Ce sont des paroles du Seigneur Jésus qui viennent directement du ciel pour ta vie et qui disent « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Écoute, Jésus frappe à ton cœur. Et si tu peux faire quelque chose aujourd'hui, que ce soit la décision la plus importante de ta vie, et maintenant nous allons faire ce que dit la parole du Seigneur, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice,
Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Si tu es prêt, je désire te guider dans cette prière. Je t'invite à fermer les yeux et répéter la prière que je vais faire. Mais fais-la de tout ton cœur, dis « Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai été un pécheur, j'ai été loin de toi. Aujourd'hui, je me repens, je t'invite à entrer dans ma vie, lave mes péchés avec ton sang précieux. Écris mon nom dans le livre de la vie éternelle et ne l'efface jamais. Aide-moi à t'être fidèle, à ta parole, tous les jours de ma vie, jusqu'au jour où je pourrai être avec toi et célébrer pour l'éternité. Au nom de Jésus, nous te remercions Seigneur. Amen et Amen. À présent, tu vas découvrir un puissant message qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur se battra toujours pour toi. Ne te distrais pas parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Bon, premier livre des Rois, chapitre 18 et verset 20. Ce texte dit ceci. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Et Élie dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, et qu'ils le placent sur le bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Et ils crièrent à haute voix. Et ils firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que ton serviteur, pardon, je me suis trompé, que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Alléluia! Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu! C'est l'Éternel qui est Dieu! Alléluia! Alléluia! » Et dans le verset 43, il dit, « Et dit à son serviteur,
Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer, qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dis à Akab, attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, et il y eut une forte pluie. Dis avec moi, une forte pluie. La pluie représente les bénédictions de Dieu. La pluie représente une effusion du Saint-Esprit. Elle représente la gloire sur son peuple et sur tout. Alléluia. Dis-le, on entend une forte pluie. Dieu voulait la pluie. Dis-le avec moi. Dieu voulait la pluie. Alors Élie et le roi Akab rassemblent toute la nation sur le mont Carmel. Et Élie lance 3 défis. Élie défie Israël. Élie défie les prophètes de Baal. Élie défie le Dieu du ciel. Et Dieu répond en envoyant du feu sur l'Holocauste, puis de la pluie sur Israël. C'est ce qui s'est passé à l'époque du roi Akab. Une puissante pluie de bénédiction s'abat sur les enfants de Dieu. Et la parole ce matin s'adresse précisément à celui qui a l'impression que le ciel est fermé. Qu'il s'est passé quelque chose, mais sans que le ciel est fermé. Que tes prières ne mènent nulle part. Ou que tu dis, j'ai l'impression de vivre dans un désert. Je vois certains être ministrés, je vois certains se réjouir de la victoire, mais j'ai l'impression que ma vie est plantée dans un désert. Où tu sais qu'à cause de ton péché, ta prière ne dépasse pas le plafond. Si c'est ce qui se passe dans ta vie, seul Dieu et toi seul le sais. Alors les défis d'Élie sont pour toi ce matin. Les défis qu'Élie a lancés sont pour toi. Le premier défi qu'il a lancé à Israël est un défi pour toi. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si Jésus est ton Dieu, suis-le. Mais si tes idoles sont ton Dieu, suis-les. Les idoles sont celles que tu aimes plus que Jésus. Quelqu'un aime plus le sport et dit non, je ne vais pas à l'église parce que c'est la finale de mon équipe. Ou, je ne sais pas, les chevaux, les chiens, les chats, les hobbies. Certains préfèrent avoir leur téléphone portable et tous les réseaux sociaux à jour plutôt que la Bible, plutôt que d'avoir du temps avec Dieu. Tu l'échanges contre n'importe quoi. Tout ce qui est au-dessus de Dieu est une idole. Non seulement ne pense pas aux idoles d'or et d'argent, d'argile, devant lesquelles les gens se prosternent, mais aussi à celles devant lesquelles tu te prosternes, auxquelles tu consacres ta vie, ton temps et ton argent au-dessus de Dieu. Et le premier défi ce matin pour toi est: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, dit Élie, suis-le. Mais si c'est Baal, va après lui. Si Jésus est ton Seigneur, il doit passer avant tout.
si tu reviens à lui. Dans Deutéronome 30, il est dit, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs, car certains sont captifs de la drogue, captifs de la pornographie, captifs de l'alcool, captifs de la luxure, captifs de l'argent, captifs de la cupidité, je ne sais pas, captifs de la maladie, de l'oppression, de la dépression, de la tristesse. Dieu te ramènera de cette captivité. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, et tu mettras en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Car l'Éternel prendra à nouveau du plaisir à ton bonheur. Le désert se terminera. C'est la pluie qui vient sur ta vie. La deuxième chose est qu'Élie défie les faux prophètes. Il dresse un autel et Élie dresse le sien. Et il les défie. Le Dieu qui répond par le feu. Que ce soit Dieu. Et rien ne s'est passé. Défie tes dieux. Ils ont ces dieux que tu aimes, dans lesquels tu investis tout. Ont-ils le pouvoir de te guérir? Ces dieux ont-ils le pouvoir de pardonner les péchés? Le pardon des péchés est une chose impressionnante. C'est une chose surnaturelle. Quand tu sais que Jésus t'a pardonné, c'est comme une cathédrale qui t'est enlevée de tes épaules. Et tu as cette paix et cette joie que personne ne peut t'enlever. Et tu sens que tu peux parler avec lui, que tu peux lui demander, que tu as cette communion avec Dieu et avec les autres. Quand il y a le poids du péché, tu peux sourire aux autres quand je dis « Saluez les frères », mais tu sais que ton cœur est loin de Dieu. Tes dieux ont-ils le pouvoir de pardonner, de te pourvoir, de prendre soin de toi et de ta famille? Ces dieux ont-ils le pouvoir de te sauver, de te réconforter? Ces dieux sont-ils tes amis qui t'accompagnent dans les grandes difficultés et les batailles de la vie? Il est certain qu'ils ne se soucient même pas de toi. Le prophète restaure ensuite l'autel qui avait été détruit. L'autel de l'Éternel, en ruine, représente clairement qu'Israël a cessé de chercher Dieu. Il était fermé. Plus personne n'y allait. Plus personne ne cherchait Dieu. Et c'est le défi que tu devras relever ce matin. C'est peut-être pour cela que les cieux sont fermés. Tu n'as plus de temps pour Dieu. Tu te lèves en vitesse pour aller au travail, à l'école, au collège, à l'université, où que tu ailles. Tu n'as plus le temps. Et le soir, tu es si fatigué que tu préfères regarder une émission à la télé, un feuilleton ou je sais quoi, ce que tu préfères, ou passer du temps sur les réseaux sociaux. Et le dimanche, non, c'est mon jour de repos. L'autel doit être restauré. Chercher Dieu chaque jour, avoir cette communion avec notre Dieu, aller à sa parole, avoir une amitié avec le Saint-Esprit. Cet autel doit être restauré. Mais l'autel représentait aussi, l'autel en ruine, représentait aussi qu'il n'y avait pas d'offrande à Dieu. Parce qu'à l'autel, ils devaient apporter leurs dîmes. Ils devaient apporter leurs agneaux, le sacrifice pour le péché, le sacrifice de paix, le sacrifice d'action de grâce. Mais il n'y avait pas d'autel, il n'y avait pas d'offrande. Et l'autel des offrandes devait être restauré. C'est pourquoi il a demandé de présenter un veau et d'apporter de l'eau. Et cette eau a une signification gigantesque.
Car si tu as besoin d'un miracle spirituel, Dieu exigera de toi un acte spirituel. Croire est un acte spirituel. Confesser de ta bouche ce qu'il dit est un acte spirituel. Si tu as besoin d'un miracle physique, tu as besoin d'un acte physique, comme mettre la main sur le cœur de celui qui est malade, comme lorsque nous prions pour les malades. Étends la main, dit le Seigneur, à celui dont la main était desséchée. Lève-toi, prends le lit et marche. Il y avait un acte spirituel. Va te laver à la piscine de Siloé. Il y avait un acte physique, parce qu'il avait besoin d'un miracle physique. Israël traversait la pire période de son économie, la pauvreté dans tout le pays. Ils avaient besoin d'un acte financier, d'un miracle spirituel, un acte spirituel, un miracle physique, un acte physique, un miracle économique, un acte économique. Ils ont donc apporté ce qui leur manquait, de l'eau. Akab avait envoyé dans tout le pays chercher de l'eau pour son bétail qui mourait de soif. Élie demande 4 cruches d'eau en période de pénurie et en verse sur l'Holocauste. Il demande à nouveau 4 cruches. Ces gens disaient qu'il était fou, ou il salivait voyant passer l'eau. Et une 3e fois, encore 4 cruches d'eau supplémentaires. Ils offraient ce dont ils avaient besoin. Ils avaient besoin d'eau. L'offrande devait être de l'eau. C'est pourquoi l'offrande en temps de difficultés économiques, une semence déplace la montagne de la ruine et apporte la bénédiction. Comprenez-vous pourquoi Élie a fait un sacrifice? Pourquoi il a mis un agneau? Pourquoi il a apporté de l'eau? Si la nation, premièrement, s'était tournée vers les Baals, il devait revenir à Dieu. Et deuxièmement, il devait restaurer la recherche de Dieu. Et troisièmement, il devait restaurer l'offrande avec laquelle ils honorent Dieu. Alléluia! Mais ce n'est pas tout. Il défie Dieu. Il dit lorsque vint le moment d'offrir l'Holocauste. Élie le prophète s'est approché et a dit, et c'était sa prière, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. » Dans d'autres traductions, il est dit, « Démontre que tu es Dieu en Israël. » Alléluia. Réponds-moi, Éternel, et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Et c'est là lorsque Dieu envoie le feu du ciel. Il défie Dieu. Ma question est la suivante. Ton autel est-il détruit? C'est le miroir de la parole dans ton cœur. Cherches-tu Dieu? Ton autel d'offrande est-il lui aussi détruit? Ce matin, l'onction d'Élie est sur nous tous. Dieu va restaurer les autels détruits. Dieu va restaurer l'autel de ta maison, l'autel qui vient à l'église, l'autel des offrandes. Dieu veut restaurer l'autel. Pourquoi je le sais? Pourquoi je le sais? Parce qu'il annonce une forte pluie. Alléluia! Alors, s'il n'y a pas de bénédiction, s'il n'y a pas de pluie dans ta vie, reviens à Dieu de tout ton cœur. Restaure l'autel de la recherche. Restaure l'autel de l'offrande. Et défie Dieu. C'est pourquoi Malachie dit, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. » Moi, quand je donne l'offrande, je dis, « Seigneur, je te mets à l'épreuve. Montre-moi que tu es Dieu qui ouvre les écluses des cieux, qui pourvoit en surabondance. Éprouve Dieu. Montre-moi que tu fais de moi une terre désirable.
Montre-moi que tu réprimandes le dévorateur. Savez-vous ce qu'est le dévorateur? La dette, les agios, l'endettement. C'est le dévorateur. La maladie qui prend ton argent, les choses qui tombent en panne dans la maison et qui coûtent à réparer. Ce dévorateur qui vole ton argent, Dieu le réprimandera pour que ta bénédiction soit abondante. Alléluia. Prouve que tu es Dieu. Je sais que quelqu'un dit, mon autel est détruit, que j'ai abandonné mon autel, mais je ne veux plus ce désert. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Viens ici, dis-lui. Ouvre les écluses des cieux, ouvre-les, mon Dieu. Tu sais que les dieux que tu as servis ne te guérissent pas, ne te sauvent pas, ne te délivrent pas, ne te pardonnent pas. Ils ne te conseillent pas, ils ne te consolent pas. Dans les jours d'affliction, ils ne sont pas ceux qui marchent avec toi pour t'aider. Jésus, lui, oui, il est avec toi. Alors dis-lui aujourd'hui, vers qui irai-je? Toi seul as des paroles de vie éternelle. Quel autre ai-je au ciel que toi, dit le psalmiste. Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Dis-le au Seigneur, vers qui irai-je? Dis-lui maintenant. Dis-lui, Seigneur, pardonne-moi. Dis-lui, pardonne-moi, Seigneur. Je reviens à toi aujourd'hui de tout mon cœur. Je ne présenterai plus d'autres dieux devant toi. Tu es mon Dieu. Tu es mon Sauveur, mon Seigneur. Tu es mon refuge. Et Seigneur, je rentre à la maison pour restaurer cet autel. Je vais te chercher. Je vais restaurer cet autel, celle de la recherche et celle de l'offrande, au nom de Jésus. Et je te demande, Seigneur, envoie ta pluie, ta forte pluie. Et je te dis, Père, prouve que tu es Dieu, que tu envoies la pluie, que tu envoies la bénédiction, que tu envoies la provision, que tu envoies le salut, que tu envoies la guérison. Prouve que tu es mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce que Dieu fera avec toi, celle que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.